Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter différents sites pour pouvoir obtenir des assets 2D pour vos jeux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir donc obtenir des personnages, des décors, des maisons, etc. Tout ce que vous avez besoin pour créer vos petits jeux 2D, que vous soyez débutant et que vous n'ayez pas envie de vous prendre la tête avec la création graphique au début, ou même plus avancé, mais que juste vous n'avez pas la fibre artistique et que vous n'aimez pas faire des assets. Je vais vous montrer des sources principalement gratuites, mais aussi avec des options payantes pour récupérer ce dont vous avez besoin pour vos jeux. Alors déjà, les trois sources principales qui sont gratuites, c'est d'abord, en premier, le site d'où vient cette image, c'est le site de Kenny, qui est très connu. Si vous faites un petit peu de création de jeux vidéo déjà, vous l'avez sûrement déjà vu passer. Ici, vous allez dans Assets, et il y a énormément d'assets, il y a de la 2D, de la 3D. Ici, on va cliquer sur 2D parce que ça nous intéresse. Vous voyez, là, il y a 8 pages de packs d'assets de 2D, tout simplement. Il y a deux choses qui sont très bien avec Kenny, c'est que déjà, c'est toujours des packs. Donc par exemple ici vous voyez c'est un pack de plein de véhicules en pixels. Donc si vous faites un jeu de course, vous avez juste à récupérer ce pack et vous avez plein de voitures. Ici par exemple si je prends Tiny Town, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a des tiles pour faire un village, une forêt, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces assets ont toujours une licence de Creative Commons CC 0. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Vous pouvez les télécharger, les modifier, les mettre dans un jeu commercial, non commercial, sans rien avoir à payer. Donc pour ça c'est très pratique. Donc je vous conseille vivement, surtout pour créer vos prototypes au début, pour débuter, le site de Kenny. Vous avez plein d'assets 2D qui sont sympas. Alors je vous déconseille quand même de mettre ça dans un jeu que vous allez vendre parce que comme c'est super connu et super répandu, ça fait un peu générique. Mais pour vos plateformers, je dis ça parce que j'ai vu platformer, pour vos prototypes, si vous apprenez la création de jeux vidéo, c'est vraiment excellent pour commencer. Dans la même idée, on a Open Game Art, donc opengameart.org. Si on va sur Browse ici 2D, 2D Art, alors bien sûr tous les liens sont dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Et on arrive ici sur encore une fois, plein d'assets 2D. Alors là, il faut un peu plus trier que pour le site de Kenny. Kenny, il fait toujours de l'excellent travail et c'est uniquement son site, alors que là, c'est une banque d'assets en fait en ligne, donc n'importe qui peut mettre son travail. Vous, si vous avez envie demain de faire un stickman sur Paint et de l'upload, vous pouvez. Ce qui fait que du coup, il y a des choses qui sont très belles, mais il y en a qui sont moins sympas. On a un champ de recherche ici à gauche et on peut trier par licence. Et voilà, si par exemple vous voulez faire un platformer, vous tapez platformer, vous faites la recherche et là on a par exemple un pack d'assets pour faire un platformer avec des plateformes, des personnages, etc. Donc c'est une très bonne source de ressources gratuites aussi. Par contre du coup il faut un peu plus trier, mais il y a beaucoup plus de choses que sur Kenny. Dans la même idée, enfin, on a itch.io. Alors, itch.io, c'est plutôt une plateforme de distribution de jeux indépendants, jeux vidéo indépendants. Mais il y a toute une partie game asset. Vous voyez, il y en a quand même plus de 23 000 où on peut ensuite chercher. Ici, on peut affiner notre recherche, donc par tag, si on veut des tilesets, des personnages, etc., par style graphique. Et vous allez avoir des tonnes d'assets, qui soient gratuits ou payantes, mais il y en a quand même beaucoup de gratuites. Et là, voilà, encore une fois, vous avez une barre de recherche, vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez filtrer par style graphique, etc. Comme Open Game Art ici, il va y avoir beaucoup de choix. Ça peut être, il n'y a pas que de la 2D, bien sûr, et ça peut être super utile pour trouver les assets que vous voulez. Donc ça, c'était pour les trois sources que je considère les sources principales. Kenny, très pratique puisque c'est des packs à chaque fois. Donc généralement, si vous voulez faire un platformer, vous allez pouvoir prendre un pack platformer. Vous êtes sûr que tous les assets sont du même style graphique et vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça. Et éventuellement modifier un ou deux assets si vous avez besoin qu'il n'y a pas. OpenGameArt ou itch.io, ça peut servir à trouver des packs aussi ou à rajouter des éléments qu'il n'y a pas dans les packs que vous avez téléchargés. Donc c'est super pratique. Ensuite, on passe à des options qui peuvent être payantes. Donc on a gameart2d.com déjà. Alors ici, si vous allez dans Freebies, ici vous avez uniquement les assets gratuits. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Mais par exemple, pour une interface, ça peut être utile de venir chercher une interface ici. Vous avez quand même des tilesets gratuits ou des personnages entièrement animés, ce qui est très pratique parce que les animations, c'est assez pénible à faire. Et du coup, si vous baladez ailleurs dans le site, vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres sources, mais la majorité sont payantes. Donc on va passer assez vite dessus. Dans la même idée, mais avec plus de contenu, il y a gamedevmarket.net. C'est la même chose, c'est une marketplace d'assets. Donc par exemple, on va dans 2D assets. Par exemple, on veut des personnages humains, voilà. On va dire, et là on va se retrouver avec des tonnes, il y a 70 pages juste pour ça, de personnages humains, de packs, de personnages animés dans tous les sens. Alors il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. On peut trier ici par gratuite et vous faites update. Et là vous avez toutes les assets gratuits, donc ça peut être utile aussi, parce que vous avez beaucoup de catégories, vous pouvez aller chercher un peu ce que vous voulez. On a également Game Art Partner, alors ça je vous présente par intégrité, mais il y a pas mal moins de choses quand même. On a du choix aussi.
mais il y a moins de choses, surtout quand on va dans le gratuit. Ici, on voit qu'en fait, il n'y a pas grand chose. On peut rajouter quelques trucs gratuits, mais voilà. Je vous le présente parce que je l'ai vu passer pas mal de fois, mais il y a quand même moins de choses que sur les autres sites dont je vous ai parlé, mais il y a quand même des trucs sympas ici. Vous voyez, par exemple, un gros pack de personnages et de RPG qui peut être sympa si vous avez un jeu dans ce style graphique-là, mais bon, par contre, là, c'est assez cher, quoi. Enfin, c'est assez cher, 80 $, quoi. Et on a aussi craftpix.net, pareil, hein, toujours la même idée, une marketplace d'assets en ligne. Vous avez des assets gratuits, des assets payants. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez chercher par type de jeu, etc. Vous pouvez uniquement chercher les trucs gratuits. Ici, si vous cliquez dans Freebies, vous avez quand même beaucoup d'éléments gratuits. Là, par exemple, si vous faites un jeu un peu style pixel art avec une grotte, et ben, vous pouvez récupérer ce pack là qui est gratuit et qui est assez beau. Donc ça c'est pour globalement pour les marketplaces 2D, donc avec des assets gratuits et payants, donc KMR 2D, Game Dev Market, Game Partners et Craftpix. Et vous avez également, si vous utilisez un moteur de jeu, probablement un Asset Store. Donc là, je vous présente l'Unity Asset Store parce que c'est le plus connu et c'est le plus fourni. Mais il y a l'équivalent avec Unreal. Alors si vous faites un jeu 2D, j'imagine que vous n'utilisez pas Unreal, mais c'est possible de faire le D avec Unreal et il y a le marketplace d'Unreal. Il y a aussi des équivalents pour Godot et peut-être pour d'autres moteurs, genre Game Maker, ce genre de choses. J'imagine, je sais pas, j'ai jamais cherché. Mais en tout cas, si vous utilisez Unity, il y a l'Unity Asset Store qui est très connu. Et il y a énormément de ressources, même gratuites. Hein. Ici, vous voyez, par exemple, on clique sur 2D. Et là, dans Pricing, ici, on peut choisir uniquement les assets gratuits. Et là, voilà, on va avoir 993 assets de 2D totalement gratuits. Encore une fois, hein, on a une barre de recherche, etc. Et là, par exemple, on a voilà, un petit asset platformer qu'on peut directement importer dans Unity. Si vous avez besoin de faire un petit platformer, vous pouvez prendre ça. Ça marche très bien, c'est joli. Et ça fait un proto bien plus beau qu'avec des stickman ou des carrés faits sur Paint. L'avantage de passer par l'asset store d'Unity, c'est que vous avez directement ajouté dans vos assets et ensuite vous pouvez directement les importer dans Unity sans avoir à télécharger sur le site, importer dans Unity, etc. C'est pas très long hein, en soi, mais il faut découper les tâches, ce genre de trucs, chose qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire avec l'asset store d'Unity. Par contre, du coup, ça marche si vous utilisez Unity, si vous utilisez Godot ou un autre moteur, ça a un peu moins d'intérêt. Donc voilà globalement pour la présentation des assets. Alors bien sûr, c'était pas une liste exhaustive. S'il y a un super site dont j'ai pas parlé et vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais l'ajouter en commentaire épinglé pour prévenir les autres qu'il y a aussi ce site qui existe. Également, faites attention à une chose quand vous utilisez des assets. Alors, les assets, généralement, on utilise peu d'assets pour les jeux commerciaux. On peut utiliser des assets pour les jeux commerciaux, surtout pour les décors par exemple, ce genre de choses. Mais généralement, par exemple, le personnage principal de notre jeu, on va éviter d'aller le récupérer sur une banque d'assets parce que notre jeu perd un peu de personnalité si c'est un asset que tout le monde peut récupérer. Par contre, pour faire vos décors, il n'y a aucun mal à aller récupérer des assets génériques comme ça, même pour un jeu commercial, puisque il vaut mieux éviter de perdre du temps sur des choses qui existent déjà. Enfin, après, chacun sa philosophie là-dessus. Mais tout ça pour dire, faites attention aux licences quand vous récupérez des assets sur le site de Kenny, par exemple, c'est toujours du CC0, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand vous allez récupérer alors des assets payants, généralement vous avez quand même toujours les droits derrière. Mais si vous allez sur OpenGamer, si vous allez sur itch.io, faites toujours attention aux assets, aux licences des assets que vous récupérez, parce que ça peut être par exemple, alors ici c'est encore du public domain, mais il y a des licences qui vont vous interdire de les utiliser dans des jeux commerciaux, ou alors vous obligez à dire cet asset a été créé par machin pour avoir le droit de les utiliser. Donc faites attention à ça, parce que sinon ça s'appelle du vol, et c'est pas très très cool. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et à vous abonner pour suivre d'autres vidéos sur la création de jeux vidéo.